Les lions, vos messages pour la semaine du 9 au 15 décembre. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'immobilisation. Ça ne m'étonne pas puisqu'on a la carte du pendu en fin de tirage. L'immobilisation, la méditation, le renouvellement automatique, le sang-froid, le détachement, l'acceptation de soi, l'équanimité et la sérénité. Le fait que c'est peut-être pas une semaine où ça va bouger énormément, mais c'est juste avant justement la phase où ça va déménager, comme on dit, où il y a des grands changements qui vont se mettre en place. Alors 5 et 2, 7, le 7 c'est effectivement c'est le succès, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est les changements, c'est les mutations. Mais avant de passer à cette phase, on est sur une semaine où on étudie. On accepte des choses, on prend du recul, on regarde peut-être les choses sous un angle différent. On est en train de se projeter avec ce 3 de bâton. Vous êtes dans la phase où vous attendez peut-être la signature d'un contrat, la phase où vous attendez un engagement, un changement important, un projet ou quelque chose que vous avez en ligne de mire. C'est quasiment sur le fait de se faire, mais qu'on est dans la phase où il n'y a plus grand-chose à faire si ce n'est patienter. Ça vous permet quand même toutefois de vous projeter, de régler les derniers détails, d'apporter des petites choses en plus avant justement de pouvoir avancer, évoluer, concrétiser, signer. Il y a de l'évolution professionnelle pour certains, ou un travail que vous faites sur vous-même pour justement upgrader, évoluer. Alors soit vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne de confiance, soit c'est justement ce qui va vous permettre de retrouver confiance en vous. Vous allez savoir flairer les bonnes choses, renifler les bonnes pistes. Mais pour ça, vous êtes justement dans la phase où vous regardez les choses sous tous les angles, même peut-être d'une manière non conventionnelle, de façon à y voir plus clair et de façon à savoir si vous faites preuve de patience, si vous contournez des obstacles ou si vous foncez dans le tas pour justement passer à autre chose. Apparemment, vous êtes quand même au niveau émotionnel, sur quelque chose dont vous avez fait le tour et qui ne vous apporte plus rien. Et vous vous mettez en quête d'aller chercher la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'accomplissement, le bonheur, le fait d'être bien, de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu. Donc vous quittez une situation pour reprendre votre route. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire certainement cette semaine, puisqu'on parle quand même de pause, d'attente et de regarder les choses avant de pouvoir se mettre en action. Mais avec cette reine de bâton, vous allez vraiment être déterminé à atteindre ce que vous souhaitez. La reine de bâton, elle réussit. C'est une reine qui est charmeuse, charmante. Elle fait ce qu'elle a à faire pour atteindre ses objectifs. Et vous allez écouter votre cœur, en tout cas mettre en place ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle aussi, une belle proposition, une invitation qui va vous sécuriser, qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre quotidien, d'être dans votre zone de confort, de pouvoir vous sentir bien chez vous, dans votre foyer, dans votre quotidien, et de veiller justement à ce que personne ne manque de rien. Vous prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions pour cette semaine en étant droit dans vos bottes, en faisant les choses de manière efficace et en veillant à ne blesser ou à ne léser personne. Vous pourriez aussi, pour certains, être dans l'attente de conseils ou d'une décision de justice ou de conseils d'une personne qui représente l'autorité et la loi, juge, notaire, avocat, banquier, comptable, quelqu'un qui peut paraître froid ou austère mais qui finalement vous apportera de bons conseils. Et donc là, on est donc dans cette phase où il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais c'est juste avant le moment de passer à l'action. On regarde les choses, on est presque sur le point de se libérer. On est dans une phase où, on a l'objectif en ligne de mire, mais c'est pas pour cette semaine que ça va bouger. Au niveau famille, émotion, relation, donc on veut prendre soin de soi, prendre soin de ceux qu'on aime, veiller à ce que personne ne manque de rien. Vous prenez soin de vous, de votre alimentation, de votre bien-être.
Vous êtes à la recherche de quelque chose d'épanouissant, d'accomplissant. Donc vous quittez ce qui ne vous convient plus pour vous mettre en quête de ce qui vous épanouit et de ce qui vous sécurise. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc effectivement, on regarde les choses en face, on prend les bonnes décisions ou on reçoit des bons conseils de la part d'une personne qui représente peut-être l'autorité, ce qui va vous permettre vraiment de faire ce qu'il y a à faire pour aller chercher ce qui vous fait vibrer, pour mettre en place des projets, pour atteindre ce qui vous donne envie, hein, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui va vous permettre de récolter de façon abondante et qui vous fait du bien, tout simplement. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, donc une phase de, pas d'arrêt, mais en tout cas de pause, d'attente, avant de vous diriger vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous anime. On est peut-être dans l'attente d'une nouvelle pour un contrat, pour un partenariat, pour une rencontre, pour un projet. Ça arrive, et si vous recevez cette nouvelle cette semaine, vous allez prendre le temps d'étudier tout ça avant d'opérer un grand changement. Lundi, 8 de coupe, donc on se met en route pour aller chercher quelque chose de plus épanouissant au niveau émotionnel. On est sur du nouveau projet, on est sur quelque chose qui en est à son point de départ. C'est tout nouveau, tout beau. En tout cas, vous êtes au premier pas, hein, pour justement clôturer quelque chose qui n'apporte plus rien, pour laisser place vraiment à du renouveau. On écoute ses émotions, ses intuitions, on vous met à l'honneur aussi, on reconnaît vos valeurs. On est vraiment sur une journée où les émotions, les ressentis seront fort présents. Et hop, là, la dame. Donc effectivement, on parle bien d'émotions, de relations, de sensations, d'intuition, d'être guidé par rapport à ce qui vous anime, ce que vous voulez mettre en place. Mardi, la reine de bâton. La reine de bâton, elle est dynamique, elle est courageuse, elle est charmeuse, elle est charmante. Donc vous allez vous ressentir plein de vigueur, plein de vitalité, l'envie de vraiment de faire bouger les choses. On vous remarque, hein. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a un choix à faire. Donc certainement des choses à laisser derrière vous pour prendre une nouvelle direction plus passionnante. On a peut-être des communications par rapport à ça. Ça va vous demander de faire un choix, hein, pour laisser derrière vous ce qui n'apporte plus rien. On clôture un cycle là, on clôture quelque chose, on prend une nouvelle direction, on prend un nouveau chemin. Il y a du changement positif. Pour certains, c'est vraiment un déménagement qui se confirme. Pour d'autres, ça peut être une séparation, qu'elle soit sentimentale ou contractuelle. On est sur le point de prendre une nouvelle direction. Positive toutefois, hein. Mercredi avec le cavalier de coupe, donc nouvelle rencontre, nouvelle proposition, invitation, quelque chose qui vous fait du bien, ouais, qui vous anime, qui correspond à ce que vous souhaitez, ce qui vous fait vibrer. Pour l'instant, on est quand même un petit peu dans le brouillard, hein. On ne sait pas si ça va se passer ou si on doit y aller, ou si... Enfin bon, oui, vous n'y voyez pas très clair, mais ce n'est que passager. Écoutez votre cœur. Ouais. Écoutez votre enfant intérieur. Ça peut être en relation avec le foyer, avec la maison, avec la famille, ou tout simplement votre stabilité émotionnelle. Jeudi avec la reine de Pentacle, donc on fait attention à soi, à son alimentation, à son foyer, à sa famille, à ce qu'on aime, à ses finances aussi, hein. On gère les choses correctement et ça vous concerne directement, hein. C'est vraiment pour vous. Vous savez gérer le quotidien. Avec patience, avec fidélité, loyauté, on pourrait être dans l'attente de signer quelque chose d'officiel, hein, pour le foyer, pour la maison, pour la famille, pour des sous tout simplement aussi, hein, pour de l'argent. On vous dit d'être fidèle à vos valeurs, hein, à ne pas faire les choses à l'envers. Voilà, il y a des choses qui demandent encore un peu de patience. Et il pourrait y avoir des choses qui se terminent d'ici cet hiver, là, qui se concrétisent d'ici cet hiver, ou peut-être un rendez-vous, une signature, quelque chose qui pourrait être reporté, pas annulé, mais des choses qui vont vous demander encore de la patience et de la persévérance. On vous dit de ne rien lâcher, de ne pas céder au découragement. C'est grâce à votre persévérance que ça va se faire. Vendredi, roi d'épée. Donc, soit un conseil d'une personne d'autorité, soit vous-même qui allez prendre les choses en main en regardant les choses droit devant vous et en prenant de la hauteur. Vous allez savoir faire les choses de façon à ne blesser ou léser personne, mais de façon à ce que ça bouge, à ce que ça avance. Ouais, on fait les choses avec détermination, intelligence,
pas ruse, mais perspicacité. Ça peut être des nouvelles qui arrivent rapidement, effectivement, d'une personne qui porte la robe, d'une personne experte en son domaine. Ça peut être en relation avec la médecine, mais ça peut être en relation avec un juge, notaire, avocat, avec la justice, ou par rapport au boulot, tout simplement. Ouais, il y a des choses qui peuvent vous stresser un petit peu ou qui vous font cogiter. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter aussi. Hein. Des choses qui vont s'arrêter, pas des choses que vous allez perdre, oui, mais il y a des décisions qui vont être prises rapidement, mais qui vont vous permettre, vous, d'aller vers quelque chose qui vous est favorable. Vous allez faire les choses en étant droit dans vos bottes. Et pour le week-end, avec le pendu, donc une phase d'attente, où on attend de se libérer par rapport à un contrat, une union, un accord. On veut peut-être mettre fin à un contrat de travail, ou à une union, tout simplement, ou à un engagement. On réfléchit. On réfléchit pour soit s'engager ou se désengager. Et c'est très favorable, hein, parce qu'on a la bonne réponse, la bonne nouvelle, la guérison pour certains, le fait d'y voir plus clair, d'être satisfait. Ouais, il y a une très très belle opportunité, un très bon coup de chance, quelque chose qui va vous faire du bien. Donc un nouveau projet qui vous demande de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, de laisser des choses derrière vous, mais par rapport à quelque chose qui vous anime, qui vous fait envie, ça vous concerne directement. Ça va aller vite, il n'y aura pas comment dire, d'escale, on va dire, mais vous allez savoir prendre la hauteur et le recul nécessaire par rapport à cet engagement, à ce contrat, cet accord, cette union. On voit bien que ça demande d'être attentif à ses émotions, à ses ressentis. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. Ça va vous permettre vraiment de clôturer un chapitre pour laisser place à du renouveau. Il y a du changement positif. Pour certains, c'est peut-être l'attente d'un déménagement, d'une séparation ou d'un emménagement, d'une union. Toujours dit que même si pour l'instant vous n'y voyez pas très clair, parce que ça demande du temps, parce que ça demande du courage, de la persévérance, des efforts, grâce à la patience et à votre courage, vous allez pouvoir vraiment faire les choses avec perspicacité, intelligence, et grâce à votre facilité d'adaptation, on va dire, et au fait que vous fassiez les choses correctement, eh bien, la chance est avec vous, la chance est au rendez-vous, l'opportunité que vous attendez arrive, et ça vous met en joie. Bonne semaine!